Je me rends compte qu'il y a souvent beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle les résonateurs et les sensations de résonance qu'on peut percevoir pendant qu'on chante. Démêlons ça, faisons le point ensemble. Les résonateurs sont les cavités par lesquelles l'air circule et qui sculptent l'onde sonore finalement. Ils sont situés au-dessus des plis vocaux et concernent les espaces traversés jusqu'à la sortie du corps, donc dans l'air. Donc nous avons le pharynx, toute la cavité buccale, la cavité labio-dentale pour les sons produits avec les lèvres arrondies ou avancées, U, E, ON, etc. Et toute la cavité nasale pour les sons nasalisés ou carrément nasaux. C'est tout. Absolument tout. Et il est tout à fait possible de ressentir la vibration du son à ces endroits-là. Les sensations de résonance de leur côté peuvent être ressenties dans les résonateurs, bien sûr, mais aussi ailleurs. Et là, selon la perception des gens, ça peut être dans le crâne, dans la tête, plus en avant, plus au centre, plus en arrière. Ça peut être dans le thorax et même plus bas. Ce n'est pas parce qu'on a une sensation de vibration quelque part que forcément notre voix s'y trouve. Les sensations de résonance vont aussi varier en intensité par endroit selon le timbre, donc selon la composition, l'organisation harmonique de la voix et selon les notes produites. Donc, grosso modo, les fondamentales les plus graves vont avoir tendance à déclencher des sensations de résonance avec plus d'intensité dans ce qui est plus bas dans le corps et l'inverse pour les notes plus aiguës, donc vont avoir tendance à déclencher des sensations de résonance plus intenses, plus haut dans le corps. Les sensations de résonance sont la conséquence de ce qui se passe dans la production comme telle, de quelles fréquences sont plus ou moins mises en valeur par rapport à d'autres. Il est donc très souvent contre-productif de vouloir créer ces sensations-là directement, de vouloir mettre la voix à tel endroit du crâne ou à tel endroit du thorax. Premièrement, il n'y a pas de voix à ces endroits-là, donc c'est une impossibilité physiologique, carrément. Et deuxièmement, ce sont des conséquences d'autres choses et non pas la source. Pour véritablement créer ces sensations-là ou les amplifier ou diminuer au choix, je dois connaître et maîtriser ce qui les cause. De là l'importance de bien connaître son fonctionnement vocal. Bien sûr, on peut y arriver, c'est une réelle possibilité là, qu'on puisse y arriver par essai-erreur, par mimétisme, imitation, par oreille. Le chemin est simplement souvent moins direct et ou moins rapide et ou moins fiable à plus long terme. Vous avez le goût de liberté, de clarté, d'efficacité, de ne pas perdre votre temps et d'avancer stratégiquement pour que vos progrès soient fiables, venez au gym vocal. C'est ma passion, c'est ma spécialité. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!